Donc, on va commencer cette réunion. Bien, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 14 juin. On va souhaiter que c'est la dernière en Zoom. Je ne sais pas ça va être quoi les contraintes, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nouveautés et on va espérer qu'on va être capable de faire ça en public pour la prochaine réunion. Ce serait bien agréable. Donc, à l'ordre du jour ce soir, c'est l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la greffe, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai. Le dépôt de la correspondance. Au point 3.3, élection 2020, utilisation de du vote par correspondance. À 3.4, élection 2021, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Au point 4, aux ressources humaines, c'est l'embauche d'un moniteur de 40 jours. 4.2, c'est la modification d'une lettre d'entente pour la convention collective avec le syndicat de travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Brieuc. Au point 5, les finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2021. Au point 6, à sécurité incendie, on n'a aucun point. À service urbain, aucun point. À 8, urbanisme et aménagement. On a l'approbation pour un projet intégré sur le lot 4 458 254 des habitations OG incorporées. Au point 9, en sport, loisirs, culture et vie communautaire, c'est la ratification d'un octroi de contrat et autorisation de paiement. Pour les services EXP, c'est l'accompagnement pour le projet MADA dans le parc Rémy-Gauthier. Une demande d'aide financière à 9.2, c'est la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour le tournoi de golf. 9.3, c'est un appui pour la Maison de la famille, parc comestible. 9.4, modification de contrat pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges pour la location d'espace. 9.5, l'abolition des frais de retard pour la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 9.6, c'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement pour Forage Saint-Denis, forage d'un puits pour l'alimentation des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. À 9.7, c'est l'appui au Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges pour une initiative canadienne pour des collectivités en santé. 10, au règlement, c'est l'adoption d'un règlement 113-2012-10 qui modifie le règlement de zonage numéro 113-2012. C'est afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs à certaines conditions et d'autoriser la fermeture d'un fossé dans la zone H1-26 à certaines conditions aussi. 10.2, c'est un avis de motion pour un règlement, le règlement 171-2019-01, qui modifie le 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et les suivis budgétaires. À 11, aux affaires diverses, à 11.1, c'est l'interdiction d'utilisation du sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins de la Cité des Jeunes, Sainte-Marie et de Beaujeu. Ça concerne Via Rail. À 11.2, c'est l'interdiction d'utilisation du sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Léo-Claire. Concerne Canadien Pacifique. 11.3, c'est l'autorisation de signataire pour une promesse d'achat sur le lot 3 765 098 et 3 766 309. 12, on est à parole au conseiller. 13, on est à parole au maire. 14, la période de questions. 15, la levée de la séance ordinaire. Alors, pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour, je recevrai une proposition. Roger. Monsieur Roger Bourbonnais, vous proposez, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, merci. Vous m'entendez bien toujours? Oui. Bonjour. C'est bon. OK, donc on est à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Alors, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez. Et tout le monde appuie? Oui. D'accord, unanime. Merci. On est au dépôt de la correspondance. Ben, on a mis une dans la séance de ce soir, mais une bonne. Donc, c'est la correspondance de la ministre déléguée à l'Éducation et la ministre responsable de la condition féminine. C'est un octroi d'une aide financière
du PAFIR de 4 305 833. La signataire, c'est Isabelle Charret, Madame la ministre Isabelle Charret. C'est évidemment pour la réfection de notre centre sportif Soulanges. On est à 3.3. On est en élection 2021, l'utilisation du vote par correspondance. Alors, il y a des choses qu'on voulait adopter pour s'adapter aussi. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir des modalités selon lesquelles on peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou une personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale, ou s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Donc, le Conseil utilisera le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou comme personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Et pour aller de l'avant avec ça, bien, ça me prend une proposition. François Lalonde. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, ce vote par correspondance pour les non-domiciliés? Oui. Oui. C'est clair? Oui. OK, merci. Donc, c'est proposé par François Lalonde et c'est unanime. Monsieur le maire, on avait-tu rajouté, excusez, les personnes de 75 ans et plus? On s'en va là. Ah! C'est la prochaine. Excusez. On est à 3.4. C'est ça, on y arrive. À 3.4, c'est l'utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Donc, même chose, avec les mêmes règles, et ça nous amène à dire que le Conseil veut permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou comme électeur sur la liste électorale, qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé par le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande. Et on transmet au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections, une copie vidimée de la présente résolution. Alors, encore là, pour les gens de 70 ans et plus qui en font la demande, ils pourraient voter par correspondance. Et là aussi, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Pierre Gimbal. Monsieur Gimbal, de vous proposer. Oui. Tout le monde a bien saisi l'affaire et on comprend. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. Merci bien. Donc, ça va faciliter la chose pour certaines personnes qui ont la mobilité réduite, entre autres, différentes contraintes. Aux ressources humaines, on est à l'embauche d'un moniteur à 4.1. Donc, le Conseil veut ratifier l'attribution d'un poste de moniteur au sein du camp de jour de Soulanges 2021 à Olivier Saint-Amand. Et le Conseil veut ratifier l'attribution du poste et fixer son salaire de cet employé au taux horaire de 13,50 $, fixer rétroactivement l'entrée en fonction à partir du 1er juin 2021. Donc, pour l'embauche d'un moniteur de camp de jour, ça me prend aussi une proposition. Alors, c'est proposé par François Perrault. M. Perrault, vous proposez. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça va? Oui, merci. On est à une modification d'une lettre d'entente pour la convention collective à 4.2.
pour le syndicat de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Alors, considérant la convention collective qui a été signée avec la municipalité et le syndicat le 22 janvier dernier, considérant que le syndicat désire apporter une modification à l'horaire établi pour la dite convention. La modification viendrait modifier l'horaire d'une semaine normale de travail en permettant aux différents services de terminer à midi le vendredi à longueur d'année. Là, c'est déjà 6 mois de temps. On irait pour l'année. Il commencerait plus tôt le matin. On récupère toutes les heures. Et bien souvent, on se retrouve avec la période d'hivernale où bien souvent, on est pris pour commencer plus tôt. Fait que je pense que c'est avantageux. Et puis, c'est avantageux pour les deux parties. Donc, le Conseil désire approuver et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval et le président du syndicat, Olivier Lefebvre, à signer la lettre d'entente numéro 9 pour faire partie intégrante de la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Une proposition pour aller d'avant avec ça. Roger. Monsieur Roger Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK, oui, c'est unanime. D'accord, merci. On est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, il y a des chèques émis pour le mois de mai. On est à 394 362,4 $. Il y a des paiements électroniques par accéder à Faire Desjardins pour 74 464 $. Il y a des salaires nets pour 49 578,38 $. Ça fait un total de 519 405,17 $. Et puis, pour justement aller de l'avant avec ces comptes-là, ça me prend aussi un proposeur. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Et tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Merci. On est en urbanisme aménagement. C'est l'approbation pour un projet intégré. C'est sur le lot 4 458 254. Les habitations OG incorporées. Ben, pour vous situer, on est à l'intersection des rues P.J. et de la rue Bourgon. Finalement, ça fait même pas un quadrilatère, mais je pourrais-tu appeler ça un trilatère? En tout cas, il y a Cité des Jeunes, rue Bourgon et P.J. le terrain vacant, le grand terrain là, qui est là. Donc, il y a un projet initial qui nécessitait plusieurs dérogations. Ça a passé. Ça a passé au CCU, il y a eu des recommandations et il y a eu un nouveau plan d'implantation. Tout ça a été mis à jour pour correspondre aux exigences municipales et aux exigences des règlements municipaux. Donc considérant que le projet doit être approuvé, le projet intégré doit être approuvé par le conseil municipal et le conseil désire approuver ce projet. Donc, le conseil approuve et accepte le plan d'implantation pour le projet intégré, pour le lot 4 458 254 qui est déposé par l'entreprise des habitations OG incorporées, qui a été déposé le 2 juin dernier. Et nous autorisons l'inspectrice des bâtiments, l'environnement et préposée à l'urbanisme, Stéphanie Sigouin, à mettre les permis de construction et tout autre document pertinent. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ce projet. Je propose, M. Régimbal, de vous proposer. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord. D'accord. Oui. C'est bon? C'est unanime. Oui. C'est bon, merci. Unanime. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. On est la ratification d'un octroi de contrat et l'autorisation de paiement. C'est pour l'accompagnement dans le projet MADA pour le parc Rémy-Gauthier. Donc, la municipalité désire procéder à l'installation de luminaires décoratifs en bordure de la rue des Loisirs, entre le parc Rémy-Gauthier et le centre sportif. Il y a une aide externe professionnelle en électricité qui est nécessaire dans ce dossier. C'est nécessaire et obligatoire. Considérant l'offre des services d'entreprise des services EXP, c'est au montant de 8 048 avec les taxes. Donc, le Conseil veut ratifier ce contrat avec l'entreprise des services EXP pour l'accompagnement dans le cadre du projet MADA par Rémy-Gauthier. Et nous autorisons la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise
un montant maximal de 8 048,25 $. Ça comprend les taxes, comme j'ai mentionné. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache et prélève les fonds nécessaires au surplus budgétaire. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec ce projet MADA. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Je pense bien que tout le monde est d'accord. Oui. Un beau projet avec, j'en parlerai un petit peu plus tard. On est à 9.2, on est avec une demande d'aide financière de la Maison des soins palliatifs. Bien, considérant que la Maison des soins palliatifs a déposé une demande d'aide financière et que c'est un organisme à but non lucratif qu'on veut bien encourager, les activités sont essentielles dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Le Conseil désire octroyer une aide financière au montant de 100 $ à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. C'est dans le cadre de son 17e tournoi de golf. Et autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière à débourser la somme de 100 $. C'est même le poste budgétaire 02 702 50 970. Alors, ça me prend une proposition pour ce don à la Maison des soins palliatifs. Pascal. Pascal Pilon, vous proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vais juste faire une petite mise au point là. On est dans un don à 100 $, mais bon, il y a plusieurs événements avec la Maison des soins palliatifs. Comme j'ai mentionné en réunion préparatoire, et je l'avais mentionné à plusieurs reprises à la direction de la Maison des soins palliatifs, quand on organise un tournoi de golf un mercredi, qui est un 3e mercredi du mois, bien, à ce moment-là, bien, vous êtes sûr de ne pas avoir un maire qui va aller participer à votre tournoi de golf, puis ni le conseil de nos municipalités, parce qu'évidemment, je dis le conseil peut y aller, évidemment. Mais en tout cas, les maires sont toujours en réunion, généralement, le 3e mercredi du mois à la MRC. Et que ce sera peut-être un calendrier à revoir. Donc, Pascal avait proposé, c'était unanime. On est à 9.3, c'est un appui à la Maison de la famille pour un parc comestible. Donc, on va espérer qu'on ne mangera pas tout notre parc, là, mais on va faire une partie de notre parc en parc comestible. C'est une initiative de la Maison de la famille. Donc, considérant que le projet la Maison de la famille souhaite implanter un projet de parc comestible dans le parc Rémy-Gauthier, il y a la nécessité de recevoir un appui du conseil municipal pour aller de l'avant avec ce projet. Considérant l'intérêt de diversifier l'offre des végétaux dans le parc, le conseil veut appuyer le projet de parc comestible qui est proposé par la Maison de la famille et proposer un espace adapté au projet dans ce parc. Et on désire propager l'information à nos citoyens. Fait que ça prendrait une proposition pour aller de l'avant avec un parc comestible qui viendrait s'installer dans notre parc Rémy-Gauthier. Je pense que plusieurs enfants, le camp de jour et même d'autres personnes vont s'intéresser à ce projet. François Lalonde. Qui est proposant? Oui, François Lalonde. OK. François. Ben oui, il faut bien rester. On va rester dans l'agriculture. Monsieur Lalonde proposé, appuyé par Pascal. Non, mais est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est bon. On est 9.4, c'est une modification au contrat pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges pour la location d'espace. Donc, on procède à des locaux, à la location de locaux pour le camp de jour au centre sportif Soulanges. Les coûts de la location est de 4 970 et considérant que la Maison de la famille ne peut assumer ses frais seuls, considérant que les parties s'entendent pour séparer en 2 parts égales le montant. Donc, il y aurait lieu d'apporter une modification à la dite entente par un addenda. Et le Conseil accepterait l'addenda proposé comme faisant partie intégrante de l'entente signée avec la Maison de la famille pour autoriser la directrice générale et les secrétaires trésorières à signer l'addenda préparé par la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges et à payer la somme ainsi de 2 485 au centre sportif Soulanges. Donc, on se partagerait la facture en 2 pour payer le centre sportif Soulanges pour réaliser leur camp de jour pour l'été.
Donc, ça me prendrait une proposition pour aller de l'avant si on veut faire une addendum. François Perrault, je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. On est à 9.5, c'est l'abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale de Saint-Paul-de-Cap. Donc, le réseau Biblio sont en faveur de l'abolition des frais de retard, lesquels s'inscrivent dans le mouvement international qui est né aux États-Unis. Donc, considérant que les amendes peuvent créer une barrière financière qui entre en opposition avec la mission d'accessibilité des bibliothèques. Et puis, on peut parler aussi de montants négligeables à la fin de l'année. Je pense que ce serait une bonne chose d'enlever les frais de retard. Il y aura quand même toujours un suivi pour que les livres reviennent. Puis, il y a quand même aussi un délai maximal, mais il n'y aura plus une gestion des frais de retard de 5 cents puis 25 cents. Le Conseil voudrait approuver l'abolition des frais de retard pour la remise des livres à la bibliothèque et autoriser la responsable des services des sports, loisirs, culture et vie communautaire à transmettre une copie de cette résolution au réseau Biblio afin d'officialiser cette démarche. Et puis, la responsable, en passant, de la bibliothèque avait adressé cette demande à la municipalité pour viser l'abolition des frais de retard. Alors, ça me prendrait une proposition si on veut abolir ce... François Lalonde. Monsieur Lalonde, vous proposez? Je ne pense pas que ça va déranger bien gros notre budget municipal. Je pense que c'est plus de troubles que d'autres choses. Oui. Et puis, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK, c'est bon. On est à l'octroi de contrat et une autorisation de paiement pour Forage Saint-Denis. Donc, on veut forer un puits pour l'alimentation des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. Donc, considérant que la municipalité désire procéder au creusage d'un puits pour l'alimentation en eau des futurs jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier. Considérant qu'il y a des demandes de soumission qui ont été acheminées à 12 compagnies, considérant que des demandes, que 2 compagnies étaient incapables de fournir le service cet été et qu'une compagnie ne desservait pas notre municipalité, considérant l'offre de service de l'entreprise Forage Saint-Denis au montant de 12 664,50. Le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Forage Saint-Denis pour le forage d'un puits pour l'alimentation des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier et aussi autoriser la directrice générale, secrétaire territoriale, à payer à cette entreprise ce montant de 12 664,50. Ça comprend les taxes. Ça mène le poste budgétaire 23 080 01 721. Et c'est prélevé à même un fonds de parc. On a un fonds de parc. D'ailleurs, ce puits va servir pour des jeux d'eau, puis il va servir aussi pour d'autres services. Alors, je pense que c'est une bonne chose d'aller là. Et puis, on n'utilisera pas l'eau de l'aqueduc, qui est déjà sollicitée, malgré que je pense qu'on a avisé les gens, comme la semaine dernière, à faire attention. Puis, je pense qu'on a eu une belle collaboration de la population. Il faut prendre en compte que l'eau, ce n'est pas une richesse inépuisable, puis il faut y faire attention. Fait que pour nos jeux d'eau, ben, on ne viendra pas interférer dans notre système d'aqueduc. On voudrait mettre ça complètement indépendant. Puis peut-être servir à d'autres fins. Pas peut-être, mais ça va servir à d'autres fins. On parle de pompiers, on parle peut-être d'alimentation au niveau de l'arrosage, alors pour différentes choses. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec un forage de puits. Monsieur Vincent Bourbonnais ou Roger? OK. Vas-y pour Normand. Qui a proposé? Roger Bourbonnais, je pense. C'est bon. Le premier qui a levé. Et puis, est-ce que c'est unanime? Oui, bien sûr. Oui. Excellent. Merci. On est à 9.7, c'est un appui au Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Je fais exprès pour apporter un peu plus d'attention au nom, parce que le nom a changé. C'était
déjà le Centre communautaire des aînés de Soulanges. Ils viennent de changer leur nom pour le Centre des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Pour une initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, le Centre communautaire veut faire une demande qui s'intègre dans la politique aussi de la municipalité au sujet de la municipalité Amis des aînés, entre autres. Donc, le Conseil veut donner son appui au Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges pour son projet. Il dépose un projet au programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Et on autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à signer la lettre d'appui ainsi que tous les documents qui donnent plein effet à cette présence. Ça me prendrait un proposeur pour aller de l'avant avec ça, pour l'appui au centre communautaire. Pierre Regimbald. Monsieur Regimbald, vous étiez prêt? Hein? Prêt. Un collaborateur du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Et puis, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. Merci. On est au règlement. C'est l'adoption d'un règlement qui modifie le règlement de zonage 113-2012. C'est afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs à certaines conditions et autoriser la fermeture d'un fossé dans la zone H1-26 à certaines conditions aussi. Donc, le conseil municipal désire modifier le règlement de zonage 113-2012 afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs à certaines conditions, comme on a mentionné. Et la municipalité de Saint-Beaucap est régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement de zonage numéro 113-2012 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Alors, considérant ça, ce règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire pour les personnes habiles à voter. Un avis de motion a été donné par le conseiller Pierre Regimbald et qu'un premier projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du Conseil du 23 avril 2021. Le tout était conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Et le premier projet a été adopté le 23 avril, considérant qu'une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a eu lieu du 24 avril au 9 mai. C'est en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, considérant l'état d'urgence, les mesures sanitaires, la pandémie, la COVID-19. Donc, le Conseil désire adopter ce règlement 113-2012-10 qui modifie le règlement de zonage 113-2012. C'est afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs dans certaines conditions et d'autoriser la fermeture d'un fossé dans la zone H126 aussi à certaines conditions. Et pour aller de l'avant, ça me prend une proposition. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est bon. Excellent, c'est unanime. On est à 10.2, c'est un avis de motion. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement 171-2019-01. Ça modifie le règlement 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle du suivi budgétaire. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet d'avis de motion du règlement 171-2019-01 qui modifie le 171-2019 concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Alors, ça me prend une personne pour motionner, pour faire l'avis de motion, plus précisément. Je vais motionner François Perrault. Vous motionnez M. Perrault, donc faites l'avis de motion. OK, merci. Je n'ai pas besoin de demander si c'est unanime dans ce cas-là. On est aux affaires diverses à 11.1. C'est l'interdiction d'utilisation du sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins de la Cité des Jeunes, Sainte-Marie, de Beaujeu, Via-Rail. Il y a une page 8,5 par 14 de considérants. Je pense qu'on est pas mal au fait du dossier. On l'a commencé en 2010. On est rendu en 2021. Ah, ça fait juste 11 ans bientôt, complète, qu'on a entrepris cette aventure. Et puis, finalement, je pense qu'on va y arriver. Quand on regarde nos voisins, c'était réglé, mais on est embarqué dans un engrenage où il y a eu des modifications dans le parcours.
des modifications de règlement, des implications de tierces parties pour réussir à avancer dans ce dossier. Ouais, bon. Là, le Conseil demande d'interdire l'utilisation du sifflet de locomotive au passage à niveau mentionné. Donc, c'est-à-dire citer les jeunes Sainte-Marie de Beaujeu qui sont situés au point Millière, 3,61, 4,5 et 6,17 de la subdivision d'Alexandria. Et on transmet une copie de la présente résolution au département de la sécurité ferroviaire de Transport Canada. On transmet une copie de la présente résolution à la compagnie ferroviaire Via Rail Canada. Et on transmet une copie de la présente résolution à la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi, Mme Claude de Bellefeuille. Donc, on publiera un avis public afin de sensibiliser la population à la disparition du sifflet de locomotive au passage, aux différents passages à niveau et aux dangers pouvant survenir. Alors, un proposeur pour aller de l'avant avec ce projet de 10 ans et plus. Je vais proposer. M. Perrault, vous proposez. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. D'accord. Donc, proposé est unanime. On est à un copier-coller pratiquement, mais on est juste ailleurs. On est avec le Canadien Pacifique à 11,2. C'est l'interdiction, l'utilisation de sifflets de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Lie-au-Clair. Canadien Pacifique, encore toujours selon les mêmes considérants. On ira de l'avant pour demander d'interdire l'utilisation du sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Lie-au-Clair, qui sont situés au point Miller, 4,65, 35,61, 36,37, 36,51. C'est de la subdivision Winchester. Et on transmet une copie de la présente résolution au département de la sécurité ferroviaire de Transport Canada. On transmet une copie de la présente résolution à la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique. On transmet une copie de cette présente résolution aussi à la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi, Mme Claude de Bellefeuille. Encore là, une proposition. On est dans le dossier sifflement de train pour Canadien Pacifique. Pascal Pilon. Pascal Pilon, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, c'est unanime. Merci. Fait qu'on va souhaiter que Mme Paradis, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Une petite, pas une touche d'humour, mais peut-être une précision? Non, mais suite aux résolutions, on va envoyer le tout là, à Transport Canada, puis on va espérer que le dossier bouge plus rapidement là, que les dernières années. Ils ont 30 jours, selon ma compréhension, là, pour venir évaluer nos demandes et voir s'il y a d'autres conformités auxquelles on doit se conformer, s'il y a d'autres choses qu'on doit se conformer. Mais c'est sûr que nous, on va, l'administration prend le dossier très au sérieux et va travailler fort pour que ça aille de l'avant rapidement. Excellent. Bon, on est à 11,3. On est à l'autorisation de signataire. C'était un point qui me fait vraiment plaisir. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a fait l'acquisition des lots 3 766 309 et 3 765 098 au cadastre du Québec le 29 octobre 2018. Considérant que la municipalité a lancé un appel d'intérêt pour qu'un projet favorable et valorisant pour Saint-Louis-Cap soit déposé. Considérant que la municipalité a reçu plusieurs propositions de projets en 2020. Considérant que le projet amélioratif correspondant le plus à la vision de la municipalité était le projet déposé par M. Michel Brabant. Considérant la promesse d'achat-vente d'immeubles rédigés par la firme Leroux Vincent Farrand, notaire, société en nom collectif. Alors, le Conseil désire approuver et autoriser le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer la promesse d'achat qui donne plein effet à cette présente. Est-ce que, Mme Paradis, je peux proposer? Tout à fait, Monsieur le maire. Bien, ça me ferait bien plaisir. Puis je pense que tous mes conseillers, ça doit être aussi là en appui unanime, j'imagine. Oui. Oui.
Puis, ben, on se comprend bien que les lots 3 766 309, 3 765 098, c'est les terrains de l'ancienne entreprise Brunet. On est au coin de la Cité des Jeunes et Chemin de l'Église. Donc, un beau projet en perspective, un projet d'envergure, et puis on en est très fiers. Je peux vous dire que j'ai mentionné, comme à la réunion préparatoire la semaine dernière, un dossier qui était déjà dans les cartons depuis quelques années. C'est un dossier auquel j'ai initié la démarche très, très, très content du résultat. Comment améliorer sensiblement nos espaces, comment améliorer notre milieu villageois. Je pense que des fois, c'est en prenant des initiatives municipales, en faisant l'acquisition de terrain. Je pense qu'on l'a fait à d'autres occasions pour d'autres choses. Hein. On l'a fait pour le CLSC, on l'a fait pour une résidence pour les personnes âgées. Et là, dans ce cas-là, on voulait s'assurer d'un contrôle de ce qui pouvait s'installer là. On a reçu quand même plusieurs beaux projets. Il y en a 2 qui étaient vraiment qui se sont fait de compétition. Et on a choisi un là-dedans. On a demandé à une firme parce qu'on a regardé et analysé les projets au niveau du conseil municipal. On est arrivé avec un verdict. Après ça, on a demandé à une firme spécialisée de faire le même travail. Et quand même, on peut se donner une petite tape dans le dos, tous les conseillers. Je suis content pour votre analyse parce qu'on est arrivé aux mêmes conclusions avec une firme spécialisée. Alors, content de proposer ça, puis je pense que tout mon conseil est content d'appuyer de façon unanime cette démarche. On est au point 12. C'est parole aux conseillers. Donc, à chacun, je pense qu'on va faire notre tour de table comme si on était sur la table, pas sur la table, mais dans la salle. Alors, M. Perrault, vous êtes le premier à côté, à ma gauche. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose. C'est simplement que on devrait peut-être avertir plus les citoyens pour la consommation d'eau parce que hier, j'ai averti personnellement des gens sur PG-Lemoine qui arrosaient leur asphalte. Je leur ai dit qu'on est en pénurie d'eau, puis ils m'ont dit qu'on ne le savait pas. Bon. Eh bien. Ou ils ne voulaient pas le savoir. Mais là, je dis, il y a une belle grande flaque d'eau dans la rue. Puis là, il y a des gens qui m'ont contacté pour dire, hey, on n'a pas le droit d'arroser le gazon, puis il y en a qui arrosent leur asphalte. Fait que je suis allé les avertir, puis ils ont coupé l'eau, là, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais là, je ne sais pas si c'était de volontaire qu'ils ne savaient pas, là, mais anyway. C'est pour ça, souligner que des fois, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pas assez. Il faudrait peut-être nous envoyer un pamphlet par la poste, malgré qu'il y en a qui le jettent dans le bac de recyclage. Je ne sais pas. Ça, c'est s'ils ne le mettent pas à la poubelle. Oui. Ouais. Parce que celui qui arrose son asphalte, ça se peut qu'il mette le pamphlet à la poubelle aussi. Oui. Pas sûr qu'il est très sensibilisé à l'environnement, n'est-ce pas? Ouais. C'est une preuve de manque de civisme, comme j'ai mentionné tantôt. Il y a quand même la majorité des gens qui font attention. Mais il y a des cas d'exception. Puis ces cas d'exception-là, ben, ils doivent être soulevés. C'est tout pour moi. OK, M. Perrault. Donc, on serait à M. Vincent. Ben moi, en tout cas, j'ai rien de spécial à dire, sauf que je suis très content de la proposition qu'on a eue pour le terrain de Brunet. Puis j'aimerais souligner qu'on ne l'a pas vendu pour des peanuts. En tout cas, on n'a pas parlé de montant, mais en tout cas, c'est un montant très intéressant. Puis je suis bien fier de ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Vincent. M. Bourbonnais. OK. Ben moi, comme François Perrault, je pense qu'on pourrait se servir de nos fameuses pancartes qu'on a fait installer pour l'arrosage. Je pense qu'on pourrait s'en servir. Pour la balance, moi, je suis bien content pour le projet développement Brunet, qu'on ne devrait pas appeler comme ça. On l'appellera le développement Brabant. Et puis, félicitations à tout le monde. C'est bien le fun. J'ai rien d'autre à dire. Ça va bien. On est en bonne voie. Merci. Merci. On arrive à M. François Lalonde. Oui,
Oui, ben c'est ça. Dans la même veine, là, je suis bien content du développement Brabant. C'est sûr qu'il faut mentionner que c'est le dernier conseil qui a quand même pas mal fait l'achat du terrain dans le temps, qui était peut-être controversé un petit peu pour certains égards, mais que ça va être très bien pour la municipalité. Puis c'est ça, là, les événements des boules, là, c'est bien. Le parc, comme on a vu, là, qui était pour avoir des ajouts là-dessus. Donc, le puits là, qui va commencer. Donc, c'est des beaux projets qui avancent, puis je suis bien content de ça. Merci, M. Lalonde. Monsieur Pascal Pilon. Oui. Moi aussi, je suis bien content pour le terrain Brunet, l'Arena, tout ce qui avance. Là, les beaux projets avancent. Ça a pris du temps, mais ça s'en vient, puis c'est le fun que les projets avancent. C'est tout. Merci. Merci, M. Pilon. M. Régimbald. Le projet Brunet, là, c'est une chose qui nous tenait à cœur, on le sait bien. Et puis, j'ai été content d'avoir, comme le conseil et tous ses membres, là, avoir droit de regard sur ça. C'était bien. Puis, j'ai bien aimé l'expérience parce qu'avec toutes les offres qui nous ont été garochées, proposées, acceptées, pas acceptées, j'ai vraiment aimé l'expérience de tout ça. Puis, chapeau, je pense qu'on peut se taper dans le dos parce que c'est un beau projet qui s'en vient. Félicitations à toutes nous autres parce qu'il faut se le dire, parce que ça va être vraiment un beau projet. Puis, pour les jeux d'eau aussi, là, avec la récupération d'eau, je trouve que c'est très, très, très pensé pour le futur. Puis franchement, là, ça aussi, c'est parce qu'on entend parler des Whittier, ouais, ben on n'a pas d'eau. Puis là, on peut mettre ça à la table qu'on a fait nos devoirs comme il faut. Puis en même temps, l'Arena, ça, c'est un gros plus aussi dans toute l'histoire. Fait que, franchement, c'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci à tous. Merci. On est à parole au maire. Ben, on va être redondant un petit peu, mais veut pas. On ne peut pas passer sous silence tout ce qui se passe. On dirait que ça fait exprès, mais que ça prend de la patience et beaucoup de persévérance pour arriver à des résultats. Mais content de dire qu'on en a des résultats. L'Arena, Brunet, le projet de l'Amada, le parc Rémy-Gauthier, les projets de construction comme le projet Auger, il y en a un autre sur la rue Sainte-Catherine. On travaille sur un projet pour avoir une subvention pour améliorer notre capacité en eau. On espère être capable de déposer un projet avec une subvention intéressante d'ici la fin de l'année. Il y a eu, je voulais mentionner aussi, merci. Ben, je vais commencer par dire merci. On va y aller avec l'Arena, évidemment. C'est le deuxième plus grosse subvention, semble-t-il, en Montérégie. Donc, je pense qu'on peut être fier de l'appui des deux gouvernements, du fédéral et du Québec, qui mettent chacun 2,3 millions pratiquement dans cette infrastructure. Cette infrastructure qui a besoin d'amour. En 1980, on est rendu en 2021. Mais on va y redonner ces aires de jeunesse et même plus. Ça va être amélioré sensiblement en plus. Mis au goût du jour avec les règles, les règlements, puis tout ce qui encadre le code du bâtiment pour 2021. Fait que je pense que c'est un gros plus parce que à la base, il faut considérer que c'est un actif municipal. Un actif municipal qui, on doit se le dire, au fil des ans, bien, un actif immobilier, bien, ça se déprécie. Ça fait qu'évidemment, ça s'est déprécié. Ça s'est déprécié de façon normale, ou si on veut y aller de façon fiscale, ça se déprécie, mais ça se déprécie aussi avec l'âge et au fil du temps. Fait que de revamper cet actif-là, ben, c'est un gros plus pour la municipalité. Ça vient consolider une offre sportive.
Dans ça, à l'Arena, je vais plus loin aussi parce qu'on a travaillé pour mettre en place un OBNL. On va souhaiter que l'OBNL, ça aille bien. Actuellement, je trouve que ça augure bien. Il y a des gens de plusieurs municipalités qui font partie d'un conseil d'administration. On a Luc Isabelle de Coteau-du-Lac, de la ferme de Coteau-du-Lac, qui est le président. Et puis, on a plusieurs autres personnes de différentes municipalités qui sont impliquées. Le but de cette OBNL, c'est l'administration. Ce n'est pas, ils ne sont pas propriétaires de l'Arena, mais ils en sont les administrateurs au niveau de la gestion. Donc, merci. Merci beaucoup à mes députés. Députés Marilyn Picard et Claude de Bellefeuille, qui ont été quand même tout le temps là, d'un appui incontestable pour arriver à recevoir une subvention de la sorte. Dans le déroulement, je suis content d'avoir été tenace et persistant parce qu'il y a eu plusieurs rencontres avec les maires, comme j'avais mentionné. À un moment donné, je voyais qu'il y avait une certaine difficulté. Mais quand même, que ça avançait, il y avait une acceptabilité. Il y a eu plusieurs rencontres. Et là, l'important, c'était vraiment d'adhérer à une demande pour avoir une subvention. Et puis, Développement Vaudreuil-Soulanges s'est joint à moi pour me demander si, c'est-à-dire, j'avais demandé à Développement Vaudreuil-Soulanges, puis ils se sont joints à moi en me présentant quelqu'un qui pourrait être chargé de projet pour réaliser la demande. Monsieur, je remercie là-dedans Philippe Roy de Développement Vaudreuil-Soulanges qui m'a mis en contact. J'ai eu une première réunion avec Guy Laperrière. Guy Laperrière qu'on a choisi comme chargé de projet pour déposer cette demande-là. La demande a été déposée. Je pense qu'elle était sans faille. Et M. Laperrière me l'avait mentionné. Il disait on rencontre tous les critères. Il dit ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais il dit il n'y a pas un critère qu'on ne rencontre pas dans la demande. Fait que, au travail, merci. On est rendu. Chez Brunet, bien, écoutez, je l'ai mentionné tantôt, toute une fierté d'arriver à acheter un terrain, d'éviter d'avoir n'importe quoi là-dessus, parce que le but, quand j'avais manifesté l'intention d'acheter ça puis de suggérer au conseiller de l'époque, bon, je pense que tout le monde était aussi... je ne veux pas juste prendre le crédit, je pense que tout le monde était d'accord avec ça. M. Pilon, vous étiez là, d'ailleurs. Oui, oui. Puis je pense qu'on avait dit, ben oui, on va en faire l'acquisition, puis on va garder un contrôle sur qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Puis je suis content qu'on ait fait ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve on s'est fait présenter de très beaux projets en 2020, comme on dit, fin 2020. On s'est fait présenter plusieurs projets, dont 2 qu'on avait vraiment considérés, un plus qu'un autre. Il y en a eu 6 qui ont déposé des projets. Mais au fil du temps, ce qui est important de dire, c'est qu'on a eu d'autres dépôts de projets antérieurement. Mais par exemple, une entreprise de ferme de toit, en bon français, une compagnie qui faisait des trusts. Mais, tu sais, ça aurait été quoi la plus-value d'avoir 7-8 emplois avec une chaîne de tôle à un endroit où on voulait améliorer justement la situation? On a eu un autre qui avait déposé pour installer des maisons modulaires. Je pense que c'est d'en avoir fait l'acquisition, d'en avoir gardé un contrôle, puis d'avoir décidé de ce qu'on pouvait donner comme direction à un terrain comme ça. Moi, je suis tellement heureux. On s'en va à l'Amada. On a eu une subvention. J'en reviens pas parce qu'il y a tellement de belles nouvelles. On est content. L'Amada, bien, on a eu une subvention. Là, cette subvention-là va nous permettre d'améliorer encore une fois notre parc Rémy-Gauthier, en y mettant de l'éclairage, en faisant un sentier. Il y a différentes choses. Il y a un projet je vous dirais, sur une dizaine d'années qu'on va présenter pour l'amélioration du parc Rémy-Gauthier. Ça se fera en plusieurs volets à développer.
évidemment, toujours en demandant des subventions. Je pense qu'on pourra aller de l'avant, puis avancer, puis améliorer notre parc. Donc, actuellement, bien, c'est ça, on va être récipiendaire d'une autre subvention pour améliorer le parc et son éclairage, entre autres. On a les jeux d'eau. Les jeux d'eau, bien, comme on a mentionné, justement, on ne veut pas prendre l'eau de l'aqueduc et on veut sensibiliser les gens parce que c'est sûr qu'on a eu toutes sortes de commentaires en disant, bien, si on met des jeux d'eau, on va prendre l'eau. Oui, on va prendre l'eau d'un puits, puis le puits, bien, il va servir aussi au service des incendies en y faisant une connexion. Et puis, il va servir aussi pour l'arrosage au niveau des cols bleus, pour l'arrosage de nos fleurs, de nos plantes d'été. On est à faire une demande à regarder pour adhérer à un programme super intéressant avec une subvention pour mettre à niveau l'eau potable. Et puis, c'est un projet qu'il faudrait déposer à la fin de je pense que c'est à l'automne qu'il faut déposer ça. Fait que ce serait important d'y adhérer. Ça s'appelle le programme FIMO, puis il y a une généreuse subvention pour améliorer toutes les facettes en partant du captage d'eau jusqu'à sa distribution. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment à regarder. Actuellement, on est aux prises avec on est aux prises. Vous savez que la majorité des municipalités sont aux prises avec une sollicitation de leur réseau d'aqueduc sollicité de façon importante. Et malheureusement, sollicité des fois on va se le dire, arroser un gazon, là, ça donne absolument rien. Ben oui, il est jaune. Mais il est jaune, puis il est en dormance, puis il va revenir vert. Croyez-moi, moi, j'arrose jamais le bien. Puis il finit toujours par revenir vert. Et ça n'a pas pris d'eau. Fait que je pense que le civisme et la collaboration de tous, c'est vraiment important parce qu'en temps normal, on roule avec une capacité d'eau en surplus. Fait que comment se fait-il qu'on arrive je comprends qu'on arrive avec des périodes de canicule, tu sais, ça ne vient pas vraiment expliquer si tout le monde respectait les règles, on n'aurait jamais de problème. Fait que, mais bon, quand même, ça nous amène à regarder pour augmenter notre capacité en eau, notre capacité de réseau. Et je voulais mentionner aussi un autre merci, à Mme Picard, Marilyn, qui nous a donné aussi un 10 000 discrétionnaire pour le MTQ pour bonifier l'argent qu'on met pour nos chemins. On avait eu une correspondance par rapport à ça, mais je pense que j'avais oublié de le soulever. Et je pense que c'est quand même un montant discrétionnaire, c'est toujours apprécié. Je pense que j'en aurais d'autres, mais il y a d'autres projets qui s'en viennent, d'autres belles nouvelles qui s'en viennent encore. Mais on va s'en garder pour la prochaine réunion, je pense. On arriverait à la période de questions. Donc, on a reçu des questions par courriel, Mme Paradis. D'une part, est-ce que c'est possible de connaître la position de la municipalité pour l'abattage des frênes qui sont atteints de la grille? C'est le long de la rivière de l'Île surtout, et ceux qui sont près de la route. Alors, je pense qu'à date, on n'a pas élaboré là-dessus. Je sais qu'il y a eu un inventaire qui a été pris des frênes tout le long de l'emprise. C'est un dossier qui est à discuter, je pense, puis il faudrait revenir là-dessus, puis définitivement s'assurer de la sécurité des citoyens si, justement, il y a des frênes qui sont dangereux. Fait que pour celle-là, je pense qu'on en est là, mais c'est quelque chose à vraiment mettre à l'ordre du jour et à discuter. On va regarder, à partir de l'inventaire qui a été fait, je pense qu'il y aurait un inventaire un peu plus serré à regarder quelles sont les conditions des arbres actuellement et y en a-t-il qui peuvent être, qu'on pourrait considérer comme potentiellement dangereux. Donc, à ce moment-là, il y aura peut-être un émondage à faire ou même un coupage. Mais on en est là.
On a un deuxième commentaire, mais on ne l'a eu pas non plus. Félicitations pour les panneaux pour la circulation agricole dans la municipalité. On prend les questions, on prend les remarques, on prend tout, puis on prend aussi les félicitations. Alors, merci. On a des gens avec nous ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le maire, il y a Mme Maryse Campeau qui aurait une question pour le conseil. Oui, allez-y. Mme Campeau. Bon, je pensais que c'est vous qui me donniez qui ouvriez mon micro. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la chance de poser ma question. C'est pas une question compliquée, c'est simplement pour ceux qui ne savent pas, là, je suis de retour à la municipalité après 20 ans avec mon conjoint qui est peut-être plus connu, Christian Poirier. Oui. Ma question, c'est plus que comme on est de retour après 20 ans, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour la vie communautaire, municipale, puis j'essaie d'assister quand je peux au conseil, mais je me pose la question s'il y aurait moyen, parce que parle via la page Facebook, j'ai des fois annoncé mon intérêt pour certains dossiers, mais est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un, possiblement le maire ou n'importe qui d'autre, mais avec qui je pourrais voir peut-être des dossiers qui ont déjà été travaillés, parce que je peux bien poser plein de questions, mais pour me faire dire, oui, on a déjà commencé, comme le sifflement du train. Là, je me dis, hey, ils viennent de régler ça. Merci, bravo, parce qu'on habite au croisement de Beaujeu puis de l'église. Fait que les sifflements, on les entendait pour se poser des questions. Fait que c'est dans cette sorte d'idée-là que j'aimerais ça pouvoir échanger avec quelqu'un qui était au cœur du développement municipal, parce que je m'informe ici et là, mais les gens ne sont pas nécessairement au courant de tous les dossiers. Voilà. Madame Campeau, pour ne pas dire Maryse, mais je la connais bien. C'est bon. Ça me ferait bien plaisir d'avoir une rencontre. Parfait. Premièrement, bienvenue chez vous. Merci beaucoup, merci. Bienvenue chez vous. Puis, oui, moi, j'ai été une période occupée jusqu'à demain soir. Je suis dans une période tumultueuse de déclaration d'impôts, où demain soir à minuit, c'est la fin des transmissions pour les déclarations des travailleurs autonomes puis des petites entreprises. Mais après ça, on va réussir à trouver du temps pour faire autre chose que d'être plongé dans mon travail. Il faut dire que je partageais mon travail et le travail de maire, puis surtout, je vous dirais, d'être à plusieurs comités au niveau de la MRC. Je comprends ça. Il n'y a pas de problème. Nous, on est en train de s'installer. Ça fait un mois qu'on est officiellement là, à temps plein ici. Oui. Il n'y a rien qui presse de faire à l'automne aussi, mais je voulais faire la demande. Ouais, ben, moi, ça me ferait bien plaisir de vous rencontrer. C'est Maryse et Christian ou… Oui. Excellent. Oui, ce serait le fun. Bien ouvert à ça. D'accord. Merci beaucoup. On regarde ce qui s'est fait, ce qui va se faire, puis ce que vous pouvez faire. D'accord. Excellent. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. J'avais juste un autre petit mot, évidemment, j'en ai oublié un. Un super important, c'est notre centre d'archives, le centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, qui vient s'établir dans la Caisse populaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on brasse des règlements. Ça. Éventuellement, la Caisse populaire va sortir de là et on offre l'opportunité de façon temporaire de s'installer à côté de la bibliothèque. Mais il y a aussi les Sœurs de Sainte-Anne qui ont décidé de se joindre au centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et en y installant les leurs et en investissant une somme quand même importante dans le centre. Ils ont des travaux qui ont été d'ailleurs donnés à l'entreprise Michel Brabant. Donc, on est content, ça favorise l'économie locale. Il va se faire des travaux qui vont commencer très bientôt là, pour améliorer justement un espace que les Sœurs de Sainte-Anne vont occuper pour l'archivage et déménager leur archive de la Chine à Saint-Polycarpe. Très, très content de ce dossier-là, un dossier où c'est un équipement régional reconnu qui s'en vient chez nous.
Ah, fait qu'il s'en passe pas mal. On dirait que pendant bien longtemps, il ne se passe pas grand-chose, mais on travaille tout le temps fort, puis finalement, ça finit par aboutir. Fait que je pense que tous les conseillers sont fiers aussi vous êtes là à épauler l'administration, à m'épauler, à nous encourager, à vous impliquer. Et je vous en remercie. On serait rendu au point 15. Puis je pense qu'il y en a qui veulent s'en aller au hockey après ça, peut-être. Ça se peut-tu? Donc, le point 15, ça s'appelle la levée de la séance. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui propose? Je propose. Monsieur Perrault, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. D'accord. Très bien. Excellent. Merci. On souhaite une bonne fin de soirée, puis on souhaite la victoire aux Canadiens. Merci beaucoup à vous tous. OK. Bonne soirée. Bonne soirée.